Joyeux anniversaire, Pépé. Bravo! Mais alors, Pépé, t'ouvres pas ton cadeau? C'est de la part de tout le monde. Même Cédric a cassé sa tirelire pour toi. Et pour une fois que c'est pas une cravate, Rassurez-vous, beau-père, je vous ai aussi acheté une cravate. Qu'est-ce que c'est? un voyage en Suède. Toi qui aimes bien les trains, tu vas être servi. Vas-y, papa, raconte. Un voyage inoubliable, 8 jours sur la ligne de chemin de fer historique de l'Inland. Qu'est-ce que vous en dites? Mais cette ligne, 40 ans il a fallu pour la construire. Des années que je rêve de la voir. Mais comment vous avez trouvé ça? C'est Cédric qui a eu l'idée. Il a vu ça dans une de tes revues. C'est un voyage organisé en groupe par les chemins de fer. En tant qu'ancien cheminot, tu y as droit. Oh, merci, Cédric. Et cerise sur le gâteau, vol direct pour Stockholm. Et retour en avion aussi. T'es content, hein, dit Pépé? T'es content? Hein? Oui, ben, un peu que je suis content, Cédric. Oh, excusez-moi, je crois que je vais aller un peu me reposer dans ma chambre. Merci, vraiment, merci à tous. Bah, qu'est-ce qu'il a, Pépé? Ça doit être l'émotion. Tu comprends, il en rêvait depuis des années. Ça a dû leur muer. Pépé, t'oublies ta cravate! C'est toi, gamin? Entre. Ça va pas, Pépé? T'as l'air tout chaude. C'est notre cadeau, il te plaît pas? Oh, s'il me plaît. Et puis, j'en reviens pas que t'aies pensé à ça, gamin. Ça me touche. Bah alors? C'est parce que c'est trop loin? La Suède, c'est quand même pas le Pérou. Bon, tu me jures de ne rien dire. Juré craché. J'ai une trouille bleue de prendre l'avion. Tiens, tu te rappelles quand tes parents m'ont offert un baptême de l'air? Ben, j'ai payé le pilote pour qu'il dise que j'étais bien monté dans l'avion. Bah, pourquoi tu l'as pas dit? Pas envie de passer pour un vieux gâteux à moitié idiot. T'es peut-être pas obligé de prendre l'avion pour aller là-bas. La Suède, on peut y aller en bateau. Mais regarde, c'est marqué, là. Aller-retour en avion, non remboursable. En plus, c'est pas donné, tout ça. Et je veux pas décevoir tes parents. Mais l'avion, ça, non. Comment tu vas faire alors? Ce voyage, j'en rêve depuis tellement longtemps. Quel dommage. Personne ne va en profiter. Et j'en connais un autre qui aimerait bien l'avoir aussi, cette ligne. Et il a peur de l'avion, lui aussi? Eh, il pourrait partir à ma place sans que tes parents ne l'apprennent. Tu sais que t'es un sacré malin, toi. Alors, ton grand-père, ça va? Pépé, il est super content de partir. Tu vois, tu n'avais pas à t'inquiéter. C'est l'émotion qui a dû leur muer. Ça, pour être remué, il est remué. Alors, c'est d'accord. Il part à ma place. Tu penses bien que le Lucien, il va pas rater une occasion pareille? Tout de même, ça me fait tout drôle de ne pas y aller. Et tu vas rien dire aux parents? Bah non, je vais pas les décevoir. C'est un très beau cadeau qu'ils m'ont fait. Ça venait du cœur, alors ça me ferait de la peine. Et toi, tu vas me promettre de ne rien dire non plus. Écoute, je me suis arrangé pour inscrire Lucien à ma place. C'est un ancien cheminot, lui aussi. Et j'ai même dégoté une carte postale de là-bas que j'ai remplie moi-même. Le Lucien, il n'aura plus qu'à la poster. Et tout le monde croira que je suis parti. Mais et pendant ce temps-là, où est-ce que tu vas aller? Chez ma reine Jeanne? C'est ma sœur, elle peut pas me refuser ça. Par contre, c'est à l'aéroport qu'il va falloir jouer serré. Parce que tes parents, je les connais, ils vont vouloir m'y accompagner. Et là, je compte sur toi, gamin. Tu es sûr que tu n'as rien oublié, papa? On a vérifié 3 fois déjà. Bon, allez, faut y aller. C'est que je ne voudrais pas rater l'avion, moi. Vas-y, gamin. Papa, tu peux ouvrir ta fenêtre, je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu as? Non, pas de fièvre, c'est rien, ça va passer. Le vol AV200. Et maintenant, on va où? Attendez, je vérifie. Embarquement immédiat. Ils sont pas fichus de donner des indications claires. C'est pas comme dans les gares. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent? Se présenter à l'enregistrement comptoir 8, 1 heure avant le départ. Oh, c'est là, venez. On va vous enregistrer et on attendra avec vous après. J'ai mal au ventre. Ça ne va pas mieux? Essaie de tenir, mon chéri, on ne va pas laisser ton grand-père maintenant. Mais si, je peux très bien me débrouiller tout seul. Vous voyez bien que le petit ne va pas bien. Allez-y, allez-y. Papa a raison, Robert, allons-y. Ah, Bon bon. voyage, papa. Et promis, je vous envoie une carte postale. Amuse-toi bien, Pépé. Dernier appel. J'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Ah, te voilà, Lucien. Tiens, Vénard, voilà les documents. Tu es sur la liste des passagers, tu n'as plus qu'à rejoindre le groupe et à te faire enregistrer. Et moi, à reprendre un taxi et filer chez ma sœur. Encore merci, Jules. Et tu peux compter sur moi pour ce qu'on a dit.
bien, tu as l'air d'aller rudement mieux, toi. Ah, oui. Oui, je crois même que j'ai plus du tout mal au ventre. Ça doit être d'avoir vu Pépé partir qui m'a tout chamboulé à l'intérieur. À l'heure qu'il est, il doit déjà être en Suède. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Mais non, il est avec tout un groupe dans un voyage parfaitement organisé. Il ne peut rien lui arriver. On apprend à l'instant qu'un vol à destination de Stockholm a dû faire une escale à Copenhague pour un problème technique. Dites donc, Jules, ce ne serait pas de ton avion dont il parle? Vous avez entendu? C'est le vol de papa. Robert, appelle la compagnie. Ils doivent pouvoir nous dire, eux. Et tout de suite, la météo. Comment ça, pas de Jules Boudinet sur la liste de vos passagers? C'est incompréhensible. Bon, de toute façon, le vol est reparti. Il est bien arrivé à destination sans encombre. Oh là là, tout de même. Tiens, ils ont dû le retrouver sur leur liste. Allô? C'est toi, Marie-Rose? Papa, tu es où? Comment ça encore à Copenhague? Mais c'est impossible, la compagnie vient de nous dire que l'avion était reparti. Non, je disais que le pilote a été vague. Oui, on est bien arrivé à Stockholm. Et Cédric, il va mieux? Oui, il va mieux, ne t'inquiète pas. Mais toi, tu es sûr que tout va bien? Quoi? Oh, je t'entends mal. La liaison est mauvaise. Bon, je te rappelle demain. Vraiment, Jules, tu ne crois pas que tu devrais plutôt leur dire la vérité? Bon, au moins, tout va bien. Mais ton père, il est à Copenhague ou à Stockholm? J'ai l'impression qu'il raconte n'importe quoi dans cette compagnie. Trop fort le coup du paquet de chips. T'es vraiment génial, Pépé. Dis donc, gamin, ça te dirait d'aller faire un tour au parc? Je commence à en avoir un peu marre d'être enfermé. Merci, Et si Jeanne. on nous voit? Tes parents, ils sont au travail. On ne risque rien. À tout à l'heure. Cédric? Avec... Oui, ça va. Tout de même, je n'ai pas la berlue. Bonsoir, chérie. Salut, fiston. Tiens, tu vas rire, Cédric. Mais cet après-midi, en allant voir un client, j'ai cru te voir avec ton grand-père. N'importe quoi, hein. Comment j'aurais pu être avec lui? Tu sais bien qu'il est parti, hein. Moi, j'ai des devoirs à faire, hein. Depuis quand papa te manque tellement que tu commences à le voir en ville? Si ça continue, tu vas finir par le voir partout. Et depuis quand Cédric monte de lui-même dans sa chambre pour faire ses devoirs? Dis-moi, Marie-Rose, ton père, il n'avait pas peur de prendre l'avion? Oui, c'est même pour ça qu'un jour, on lui a offert un baptême de l'air. Après, il était enchanté, tu te souviens? Mais... Oh, tu crois que... Chut! Oublie ce que j'ai dit. Oh, j'ai dû rêver, c'est tout. Tu attendais quelqu'un? Marie-Rose, elle passe de temps en temps. Bonjour, Jeanne. Je suis désolée, ma pauvre Marie-Rose, je crois que je ne me sens pas bien aujourd'hui. Tu es sûre que je ne peux rien pour toi, tante Jeanne? Oh, tu es gentille, merci. Je vais juste me reposer. Oh, on a eu chaud. Plus que 3 jours à tenir. Et le pire, c'est pas... Lui, il se doute de quelque chose. Comment on va faire à l'aéroport? Il a beau vendre des carpettes, ton père, c'est pas la moitié d'un imbécile. Mais j'ai tout prévu, gamin. Sur ma carte postale, je leur demande de ne pas venir me chercher. Bonjour Cédric. Tiens, voilà le courrier. Il y a une lettre qui arrive de Suède. Hé, tu me garderas le timbre, hein? Enchanté du voyage, séjour merveilleux, inoubliable, encore merci du cadeau, signé Pépé. Inutile de venir me chercher à l'aéroport, je rentrerai avec des amis du groupe en voiture. Bon, bah, vaut mieux faire comme il dit, hein, parce que sinon, il va pas être content. C'est hors de question, on ira le chercher comme prévu. Et contrairement à ce que tu dis, Cédric, je suis sûre qu'il sera très content de nous voir. Comment ça, ils ont décidé de venir me chercher quand même? Mais c'est une catastrophe, ça! Bon, ben, il n'y a plus qu'à prévenir Lucien. Une fois sur place, on va se débrouiller. Is embarking at gate A. Le vol AV212 à destination de Madrid. Embarquement immédiat. Flight AV212 is embarking at gate A. Tiens donc. Pas de Jules Boudinet sur votre liste de passagers? À vrai dire, je ne suis pas vraiment surpris. Mince! Ah! Le voilà!
Salut, gamin! Content de te revoir! Papa! Mais où étiez-vous passé? Ah, je me suis perdu en cherchant la sortie. Oh, c'est pas aussi bien indiqué que dans les gares. C'est moi qui vous le dis. Ça, c'est bizarre. Au comptoir, ils disent que tu n'étais pas sur la liste des passagers. Ah, ça ne m'étonne pas, hein. Là-bas, j'ai eu beau épeler mon nom, ils ont pas été capables de l'écrire correctement. Boudinet, c'est quand même pas dur. Mais tenez, pour vous, mon gendre. J'ai le même pour toi, Marie-Rose. Et tiens, pour toi, Cédric. Fais semblant d'être content, gamin. Oh, waouh! Alors, Pépé, c'était comment là-bas? Inoubliable! Ah ben j'espère, parce qu'un voyage à ce prix-là, hein? On y va? J'ai hâte de revoir la maison. Dis donc, papa, maintenant que tu sembles avoir pris goût au voyage et à l'avion, ça te dirait de venir au Pérou avec nous? 16 heures d'avion. Papa, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire? Bon, d'accord, vous avez gagné. Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Non, pas possible. Inutile, papa, on a tout compris. Mais on est tellement content de te revoir à la maison. Et puis, tu sais, même en voyage, tu peux toujours compter sur ton petit-fils. Pas vrai, Cédric? Oui, et ça, c'est le plus beau des cadeaux d'anniversaire.